Wicked, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un livre. Bim, le voilà sorti en 1995 de Gregory Maguire. C'est ensuite, ce livre est adapté ensuite en comédie musicale en 2003, comédie musicale à Broadway avec Christine Chenoweth et Indina, je crois que c'est ça, Indina Menzel, qui n'est autre aussi que chez Disney la version originale de Elsa dans La Reine des Neiges. C'est à noter. Mais, à savoir que ça, c'est une préquelle, le livre. Préquelle, spin-off de Le Magicien d'Oz, sorti en 1900, il y a plus de 100 ans. Le livre qui lui-même a donné un film, voire d'autres films, des sagas. Le film le plus connu étant évidemment Le Magicien d'Oz en 1939 avec Judy Garland, qui est connu pour son Technicolor vraiment assez extraordinaire. Donc, c'est un bordel assez astronomique. Voilà, on est sur du spin-off, de préquel, de suite. C'est un truc de ouf. À savoir que ce livre a aussi une suite, et à savoir que Le Magicien d'Oz, l'original de Frank Baum, a aussi moult de suites. C'est une saga qui n'en finit plus. Et il y a eu aussi d'autres films, des suites. Le plus récent, c'est le film de Sam Raimi, qui d'ailleurs est très cool, moi que j'aime beaucoup, qui a été un peu mésestimé, j'ai l'impression. Et là, nous arrive donc finalement tout ça pour revenir sur Wicked, l'adaptation, qui n'est pas l'adaptation du livre, mais qui est l'adaptation de la comédie musicale, qui elle-même est inspirée du livre. Alors j'ai envie de dire quand même 2-3 mots, parce que j'ai le livre dans les mains, et que vous pouvez le voir. Sur le livre, il y a l'affiche du film qui sort, là en ce moment. Ce qui est, je dois dire, un petit peu mensonger. Parce que c'est pas l'adaptation du livre. Et qu'en définitive, le rapport entre les deux, il est très très lointain. Le livre, il n'a pas grand-chose à voir avec le film. Donc je trouve ça un peu mensonger de coller l'affiche du film, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. D'autant plus que... Bon, je ne l'ai pas encore fini, mais je trouve le livre très très bien. Je trouve que vraiment ce qu'il y a de mieux dans toute cette entreprise, ça reste encore le livre, qui est mieux, je trouve, que la comédie musicale, que l'adaptation au cinéma. Vraiment. Ne serait-ce que pour ça, je trouve que c'est cool, parce que ça m'a poussé à acheter le livre, à lire le livre et à me rendre compte que c'était cool. Donc point positif pour le film. Mais en fait, ça n'a pas grand-chose à voir, parce que la comédie musicale, elle édulcore vraiment énormément le livre. À savoir que le livre, c'est plus mature, c'est pas vraiment un livre pour enfants. Il y a du sexe, il y a de la violence, ça traite de sujets vraiment plus adultes. Par exemple, la première apparition de la sorcière quand elle naît, la naissance de la sorcière, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va manger le doigt de quelqu'un. Et la première chose, voilà, elle va boire du sang avant même de boire du lait. Et les scènes de sexe, vraiment, je ne l'ai pas fini, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Ceci étant dit, c'était une parenthèse. Qu'est-ce qu'il en est du film qui nous arrive aujourd'hui avec à son casting Ariana Grande, Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, j'en passe, et des meilleurs. Je dois dire que j'ai trouvé ça très cool. Vraiment, j'ai passé un bon moment, je me suis pas ennuyé, alors même que ça dure 2h40. Donc vraiment, moi j'y allais en me disant « Ah oui !» Ça dure 2h40, donc j'étais pas le plus engagé, franchement. Je connaissais pas la comédie musicale, donc vraiment, j'y vais par curiosité. Et 2h40, ça m'effrayait un peu. Et en définitive, je me suis pas contre toute attente. Je me suis pas du tout ennuyé. Alors, autre chose à dire, tiens, j'avais envie de parler de ça, c'est concernant le marketing. C'est-à-dire que le marketing, à aucun moment, va vous dire que c'est partie 1. En tout cas, en France. En France, il n'est pas vendu comme la partie 1. Est-ce que ça parle de famille et de fraternité ? Pas trop, mais c'est plus l'amitié. En fait, c'est vraiment une histoire d'amitié. C'est vraiment Naruto et Sasuke. Pour résumer, c'est-à-dire que t'as la princesse lumineuse. C'est Anakin, quoi, aussi. T'as la princesse gentille. Enfin, pas la princesse, mais la sorcière gentille. Et la sorcière méchante. Et en fait, en résumé, c'est une préquelle au Magicien d'Oz où on essaie de t'expliquer comment la méchante sorcière de l'Ouest, qui est l'antagoniste du premier film,
du film original de 1939. Comment elle est devenue méchante? En fait, c'est Anakin. C'est cette même idée de t'expliquer comment Anakin est devenu Dark Vador. Là, c'est comment cette sorcière, elle est devenue l'antagoniste de cet univers, et comment elle est devenue méchante, et peut-être qu'elle est pas si méchante en fait. C'est ça l'idée. Donc on te raconte son enfance, sa jeunesse, sa rencontre avec la sorcière qui elle est gentille et qui va devenir la gentille de cet univers, et comment elles étaient amies à un moment donné, et qu'elles sont devenues rivales, ennemies, mais qu'en fait, tu sens qu'il y a toujours une amitié, un amour sincère. Et c'est vraiment un truc, c'est très... En fait, je sais pas si c'est Star Wars qui a amené ça. J'ai l'impression que Star Wars a beaucoup influencé ce genre de choses. Vraiment, c'est-à-dire de prendre un méchant, un grand méchant, et d'essayer de montrer qu'il n'était pas foncièrement méchant dès le début, et comment il est devenu méchant. Mais je dis ça alors que, en fait, le livre, il date de 95. Donc c'est avant Star Wars, la menace fantôme, et cette trilogie, cette prélogie de George Lucas. Donc en définitive, ça vient peut-être pas forcément de Star Wars, mais c'est un truc qui est repris là, notamment chez Disney. Il y a eu Cruella, qui essaie de nous raconter l'enfance, la jeunesse de Cruella. Il y a eu Maléfique. Vraiment, c'est un truc qui, en ce moment, c'est un peu à la mode, entre guillemets, j'ai envie de dire, de prendre des méchants connus. D'ailleurs, c'est un peu ce qui va se passer dans Mufasa. Parce que de ce que je comprends de Mufasa de Disney, c'est aussi l'origin story de Scar, et de comment Scar et Mufasa sont amis et vont devenir ennemis. Ouais, mais c'est exactement ça, Marc. C'est Maléfique, mais avec Ariana Grande. Exactement. Je voulais dire un truc, je disais un truc avant de partir sur autre chose. C'est que dans le marketing, il n'est pas mentionné, en tout cas en France, que c'est partie 1. Parce que ça dure 2h40, quand même, mais c'est la partie 1. Donc à la fin, le film se termine sur à suivre. Et la deuxième partie, les deux parties ont été tournées en même temps. La deuxième partie sort à la même période l'année prochaine. Donc il va falloir attendre un an. C'est un truc qui se fait beaucoup. Notamment, ça a été le cas sur Spider-Man. Et j'ai l'impression qu'en France, ils ont peur de dire que c'est partie 1 dans le marketing. Parce que pour Spider-Man, c'est pareil. Ils ne l'avaient pas annoncé. Les gens qui suivaient l'actualité le savaient. Mais le grand public, non. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient un peu dégoûtés par ça et qui s'étaient dit putain, en fait, je me fais avoir. Et je trouve ça un peu malhonnête. Vraiment, je trouve ça pas ouf. Alors que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est vraiment marketé, c'est partie 1. Dites-le, c'est partie 1, va y avoir la partie 2. Arrêtez de. Je trouve ça un peu bizarre. D'ailleurs, encore une fois, j'ai l'impression que dans la bande-annonce, en tout cas, moi, quand je voyais les bandes-annonces à l'époque, les premières bandes-annonces, j'avais aucune idée de c'était une comédie musicale. J'ai l'impression qu'en France, il y a toujours un peu de défiance, il y a des gens qui n'aiment pas la comédie musicale, je sais pas pourquoi. Donc, dans la promotion, ils essaient de pas trop montrer que c'est des comédies musicales. Hein. C'était le cas avec Joker 2. Bon, Joker 2 s'est planté. Avec Wonka aussi, il y a plein de gens qui sont allés en ne sachant pas que c'était une comédie musicale. Mais donc, moi j'ai kiffé, mais parce que j'aime aussi les comédies musicales. Vraiment, j'ai pas boudé mon plaisir parce que je suis très friand, aficionados des comédies musicales. Même si je connaissais pas la comédie musicale originale de Broadway, vraiment, j'ai kiffé. Les chansons, j'ai kiffé. Alors, je vais ouvrir beaucoup de parenthèses. Autre parenthèse, autre sujet, c'est la version française. Parce que j'ai vu le film en version française, en avant-première, donc il y a déjà 2 semaines, et sciemment, parce que je voulais me faire un avis de la version française sur la version française, et je voulais que les gens aient un avis là-dessus. Parce que 90% des gens en France vont le voir en version française. Donc je me suis dit, ça a plus d'intérêt, puis peut-être que j'irai le revoir en VO, ça a plus d'intérêt de donner mon avis sur la version française. À savoir que, et ça j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu choqués sur les réseaux à ce niveau-là, tout est doublé. C'est comme pour les films Disney. C'est-à-dire que si vous allez voir Vaiana 2, tout est doublé et adapté. Dans les Disney, ils adaptent tout. Les chansons, la nani, nanana. C'est-à-dire que là, si tu vas voir Wicked en version française, tu n'entends jamais la voix de Ariana Grande. Ce qui est un peu dommage parce que bon, ils ont quand même casté Ariana Grande. Et si tu vas le voir en version française, tu ne l'entends jamais. Parce que tout est adapté pour qu'il n'y ait pas du tout de sous-titres. Toutes les chansons, vraiment, à tout moment, sont adaptées, sont redoublées, et plutôt bien. Ça, j'ai envie de le dire, je trouve que la VF, elle est très très bien.
Même si j'ai tout écouté, hein, vraiment, du coup, après coup, en plus j'ai vu le film il y a longtemps, donc j'ai eu le temps, j'ai été écouter la musical, l'original, la comédie musicale, j'ai tout écouté, j'ai écouté toute la VO, vraiment toutes les chansons en VO. Je dois dire que je trouve que la VO est vachement mieux. Véritablement, je trouve qu'en VO c'est vachement mieux. Cynthia Erivo, je la trouve assez extraordinaire sur ses chansons, vraiment sur les chansons de Alphaba. C'est assez extraordinaire. Cela dit, notre version française, elle est très très bien. Malgré quelques trucs où ça me chafouine un peu. Par exemple, notamment au début, sur Ariana Grande, la comédienne de doublage, il y a des chansons, tu comprends rien de ce qu'elle dit. Et ça, vraiment, je trouve ça dommage parce que tu fais une adaptation en français où tu doubles tout pour que les gens comprennent. Mais si même en français, les gens ont besoin de sous-titres, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il y a des moments, je me suis dit, mais c'est dommage, il devrait y avoir des sous-titres sur toutes les chansons. Parce qu'en français, tu comprends pas ce qu'elle raconte. Et c'est un petit peu problématique, je trouve. En général, tu comprends, mais il y a vraiment des moments où tu comprends pas. Et celle qui s'en sort le mieux, je trouve, en français, c'est celle qui double Cynthia Erivo. Vraiment, Alphaba, la sorcière. Le personnage principal. Vraiment, la comédienne de doublage, je trouve qu'elle s'en sort hyper bien. Autre chose à noter, c'est qu'il y a Jeff Goldblum dans le film. Donc, Jeff Goldblum, il est doublé par Richard Darbois, que j'adore infiniment. Donc ça, oui. Ça, c'est oui. Rien que pour ça, c'est oui. Bon, il a un tout petit rôle, Jeff Goldblum. Il est pas là longtemps. Mais vraiment, c'est un plaisir infini que d'entendre Richard Darbois. En plus de l'entendre chanter, parce qu'il y a une partie chantée. Je pense qu'en plus, il s'en sort vachement mieux que Jeff Goldblum, parce que Jeff Goldblum n'est pas chanteur. Donc avoir Richard Darbois en version française, c'est quand même... Ça, c'est parfait. Rien que pour ça, vraiment, j'étais content de voir la version française, parce que Richard Darbois, je l'adore. Là, on a de la chance de le voir continuer à doubler, par exemple, le prochain jeu Indiana Jones qui va sortir. C'est lui qui reprend le rôle de Indy de Harrison Ford, alors qu'en VO, ils n'ont même pas Harrison Ford. Donc vraiment, rien que pour ça, je pense que ça va valoir le coup de tester ce jeu en version française pour avoir Richard Darbois. Voilà, ça c'était encore... J'ai fait beaucoup de parenthèses pour parler de plein de choses, d'autres choses. Tout ça pour dire que finalement, effectivement, j'ai pas boudé mon plaisir sur Wicked. J'ai trouvé ça vraiment bien, même si on pourrait regretter vraiment qu'ils aient tartiné pour que ça dure 2h40. Peut-être que la partie 2 va durer aussi 2h40. Donc ça va faire un film qui peut-être va durer 5h, 6h. Je trouve ça un peu abusé alors que la comédie musicale dure pas plus de 2h30. Donc tu comprends vraiment que ils ont rempli de plein de choses entre les chansons. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce qu'en fait ça crée un truc où en fait il y a moins de chansons que dans le musical, vu que c'est coupé en deux, et que c'est rempli de plein de séquences pour tartiner un petit peu, qui sont pas inintéressantes, hein, vraiment, parce que je me suis pas forcément ennuyé. Mais je me dis vraiment, est-ce que ça valait... Ça, on le saura qu'en voyant la partie 2. Mais est-ce que ça valait la peine vraiment de couper en deux pour faire 2 films et tartiner sur 5 heures? Je suis pas convaincu. Voilà. Cela dit, les musiques, elles sont vraiment bien. Moi, je les ai beaucoup réécoutées. Je kiffe. Mais ça, c'est le musical de base. Vraiment. Il y a des musiques qui me sont restées, que j'ai réécoutées un peu en boucle. Avec plaisir. Mais là où j'ai quelques petits défauts à noter, moi je trouve là où je suis moins emballé, c'est sur la mise en scène et la réalisation. J'ai pas dit qui était réalisateur. On va essayer de revenir là-dessus pour recontextualiser. Le réalisateur, c'est John M. Chu, qui a réalisé par la suite, enfin, qui a réalisé avant Wicked, G.I. Joe, par exemple. En 2013, il a réalisé un G.I. Joe, donc ça... Pas folichon. Il a réalisé Insaisissable 2. Pas folichon. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il a réalisé récemment en 2021, D'où l'on vient, In the Heights, en VO, qui est l'adaptation de la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda. Donc c'était déjà une comédie musicale que j'ai vue à l'époque et que j'avais trouvé super. Parce que c'est Lin-Manuel Miranda et que la comédie musicale de Manuel Miranda, elle est géniale. Vraiment. Et je trouve que il s'en sortait vachement bien. Je trouve, franchement, je pense que c'est un meilleur film. D'où l'on vient, la comédie musicale adaptée par John M. Chu. Je trouve que j'ai préféré sa comédie musicale précédente. Vraiment, j'ai trouvé ça
mieux, mais parce que je préfère la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda. Après, c'est une question de goût et de sensibilité. Moi, je trouve que... Déjà, il y a un problème. Je trouve en termes visuels, il y a des idées, je suis d'accord qu'il y a des idées en termes de mise en scène et de réal, mais pas assez. Et je trouve qu'en termes visuels, c'est terne. Il y a un truc qui me chafouine, mais ça c'est le cas sur tous ces films très numériques aujourd'hui, notamment chez Disney, dans le MCU. C'est très plat, c'est très fade, alors que c'est le fucking Magicien d'Oz. Revoyez le Magicien d'Oz de 1939, le Technicolor, les couleurs, merde. Je trouve que c'est d'une fadeur. C'est dommage. Vraiment, ça c'est un truc... Ça me chafouine, quoi. Vraiment, les couleurs, par pitié. Et ça, c'est dû vraiment à ces... J'ai l'impression que c'est un truc, en ce moment, c'est très flat. Il y a plein de films comme ça. Tu prends Le Roi Lion, par exemple, le remake du Roi Lion, c'est d'une fadeur désespérante. Et là, c'est pareil, c'est fucking Magicien d'Oz, et c'est quand même très fade. Ça m'embête un petit peu. Et ensuite, je trouve qu'en termes de mise en scène et de réal, vraiment, il y a des moments qui sont cool. Par exemple, il y a une scène à un moment donné de danse et de chant dans une bibliothèque où vraiment j'ai vu les making-of et tu vois qu'ils ont construit vraiment des décors, des machins, ça tourne pour de vrai. Là, cette séquence en particulier, je la trouve très cool, vraiment très très bien, surtout que c'est une séquence où ça chante et c'est Jonathan Bailey qui joue Fiyero, qui joue le prince, et je trouve que s'il y a un acteur qui s'en sort bien, c'est lui. Je le trouve excellent. Vraiment, je trouve qu'il vole le show dès qu'il est là. Vraiment, cet acteur, il jouait d'ailleurs dans Bridgerton. Pour ceux qui ont vu Bridgerton, vraiment cet acteur qui joue Fiyero, il est génial. Vraiment quand il chante, il danse, tu sens qu'il vraiment tu sens qu'il est content, lui vraiment qu'il s'amuse. Lui, je le trouve vraiment génial. Et cette séquence dans la bibliothèque particulièrement, je trouve qu'elle est plutôt bien mise en scène et tu sens qu'il essaie de faire quelque chose. Mais en général, dans les moments où ça chante, ça danse, je trouve que ça pourrait être un peu plus épique, pourrait y avoir un peu plus d'idées. En général, il n'y a pas vraiment. Tu sens que, pour moi, ça manque un peu de cinoche. C'est un peu dommage, surtout que ça dure quand même 2h40. Il y a même des moments, parce que c'est très numérique, il y a beaucoup de fonds verts, il y a beaucoup de créatures numériques, donc il y a même des moments où c'est un peu dégueu. Vraiment, par exemple, je pense à une scène, on l'a vu dans la bande-annonce, où il y a Alphaba qui court dans un champ, vraiment fond vert à 1000%, c'est un peu dégueu. En plus, c'est très fade. Et c'est en plus, il y a vraiment un truc avec la lumière un peu chelou dans le film, où c'est parfois un peu surexposé, tu sais pas trop pourquoi. Donc ça crée un truc où... du coup, c'est pas très contrasté en termes d'image. Là, par exemple, on voit les images, elle est verte, mais elle est verte hyper fade. Alors que vraiment, mais j'ai envie de prendre une réglette et de booster le contraste, en fait, dans l'image. Ça, c'est un truc qui me fatigue, mais c'est pas que Wicked. Vraiment, je fais ce reproche sur beaucoup de films de blockbusters récemment. Par exemple, Dune 2, la même chose. Sur Dune 2, je me fais chier, visuellement. Dune 2, je trouve c'est encore pire. Vraiment, c'est d'une fadeur, il n'y a pas de contraste et tout. Chiant. Cela dit, qu'est-ce qu'il y a comme point positif dans Wicked? Ariana Grande. Vraiment, j'attendais pas grand-chose de Ariana Grande, hein. Mais je la trouve super dans le film. Vraiment, elle s'en sort super bien. Je trouve qu'elle campe hyper bien son perso. Et il y a un truc qui est bien. C'est que, en fait, elle le joue. En fait, elle est géniale. Ce personnage lui scie à ravir. Ce personnage très imbu d'elle-même. Vraiment, qui en fait des caisses. Et ça devient le cœur humoristique, j'ai envie de dire, du film. Parce qu'elle est drôle. Vraiment, elle est très drôle. Elle en fait des caisses. Et ça rend le personnage assez génial, assez truculent. Et ça, vraiment, je trouve que c'est un vrai point positif du film. Évidemment, elle chante bien. Mais en fait, elle est géniale en tant qu'actrice, vraiment comédienne. Dans la comédie, je trouve vraiment elle est très très bien. Cynthia Erivo, elle est très très bien aussi. Ça fait plaisir de voir des gens comme Michelle Yeoh. Toujours un plaisir. Michelle Yeoh est toujours parfaite. Jeff Goldblum, il a un tout petit rôle, mais ça fait toujours plaisir de le voir là, même si lui, il chante pas. C'est pas celui qui chante le mieux de la bande. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ah oui, il y a d'autres trucs que je voulais dire. Par exemple, oui, ça dure 2h40, et je trouve que un autre problème, c'est que le début met longtemps à démarrer. Vraiment, ça c'est un truc... C'est-à-dire qu'il y a plein de débuts, en fait. Il y a un début où, avec une voix off, nanani, où tu sens que c'est loin. C'est une sorte de flash-forward. Ensuite, tu as un truc où c'est Ariana Grande qui arrive,
Et ça, c'est un clin d'œil, réminiscence du film de 39, où elle l'explique, où en fait elle va raconter le film, où du coup, tu remontes, c'est des flashbacks. En fait, elle raconte ce qui va arriver dans le film. Ensuite, t'as l'enfance de Alphaba. Ensuite, Nana a grandi. Donc ça prend déjà des plombes. Ça, je trouve que le début, en fait, t'as l'impression que ça démarre jamais. Il y a plein de débuts les uns après les autres. J'aurais aimé que ça aille un peu plus vite dans le vif du sujet. À ce niveau-là, je trouve que... En fait, tu sens qu'ils ont tartiné. Tu sens qu'ils ont étiré, qu'ils avaient un truc qui durait pas 3 heures, qui durait pas 5 heures. Et qu'ils ont étiré au maximum. Même si je me suis pas ennuyé, encore une fois. Je trouve ça dommage. Qu'est-ce que j'ai pas dit que je voulais dire? Est-ce qu'on a fait le tour de ce que j'avais à dire sur Wicked? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Vraiment, en définitive, qu'est-ce que j'en pense? Vraiment, je trouvais ça cool. Je pense que ça va être un énorme succès, sans aucun doute. Mais c'est pas non plus extraordinaire. Moi, j'ai mis 3 sur 5 sur Letterboxd. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis la même note à Wonka l'année dernière, qui lui aussi était comédie musicale, que j'avais trouvé ça très très cool, mais pas non plus extraordinaire. Et en fait, voilà. C'est pas fou, mais c'est peut-être même que j'irai le revoir en VO, histoire de me refaire un avis sur la VO et de revoir le film. Je ne sais pas, si jamais on a le temps peut-être, mais c'est quand même 2h40, donc il faut quand même avoir envie. En tout cas, si on aime les comédies musicales, je pense que c'est un film où il faut y aller, quoi. Si vous aimez les comédies musicales, allez-y. Par contre, si vous aimez pas les comédies musicales, c'est même pas la peine. Vraiment. Je pense, ce qui est dommage, c'est que je pense qu'il y a des gens qui vont y aller en sachant pas que c'est une comédie musicale, et je pense que ces gens-là vont souffrir. Ces gens-là vont sortir direct de la salle, parce que vraiment, oui, ça chante tout le temps. Même moi, je dirais, j'ai envie de dire que ça sent peut-être même pas assez. Enfin, autre chose, parce que je le vois dans la bande-annonce là, autre chose que j'ai beaucoup aimé vraiment, c'est la fin. Vraiment, les 20 dernières minutes, je les trouve super dans le film. Où c'est un peu... en fait, Alphaba, la sorcière qui du coup devient la vraie sorcière. Donc avec son costume, sa cape, son balai. Tu sens qu'elle est hyper iconisée. Limite, c'est Superman. T'as l'impression que limite, il filme Superman qui prend son envol pour la première fois. C'est Man of Steel. Là, j'ai trouvé ça très cool en termes de mise en scène, d'iconisation. Vraiment, toute cette séquence avec la chanson. Je trouve que c'est le meilleur moment du film. Moi, vraiment, les 15-20 dernières minutes, j'ai adoré. Je me suis dit, waouh! Genre, j'avais envie de voir un film de super-héros avec la sorcière, où elle bottait des culs. Parce que vraiment, c'était cool. De ce que j'ai cru comprendre en ce qui concerne la seconde partie, qui arrive donc l'année prochaine, apparemment, c'est aussi comment la sorcière Ariana Grande devient cette sorcière qui est la sorcière gentille de cet univers. Donc peut-être qu'on sera plus du côté de Ariana Grande dans la partie 2. Je ne sais pas, en tout cas, moi je vais y aller. Ça, pour finir là-dessus, hein, vraiment, pour finir sur Wicked. La partie 2, je vais y aller sans aucun doute. Je suis curieux. J'espère que c'est au moins aussi bien. D'ailleurs, j'ai écouté les musiques du musical. Donc je les ai toutes, les musiques, hein, celles qui seront aussi dans la partie 2. Vraiment, je kiffe. Donc peut-être que je vais d'autant plus kiffer partie 2, parce que maintenant j'ai les musiques en tête, j'ai le musical en tête. Donc je pense que les gens qui connaissent le musical et qui ont les musiques en tête et qui les ont écoutées en boucle et qui les adorent, ils vont adorer. Vraiment, sans aucun doute, ils vont adorer. Ça va être un énorme succès. J'en suis persuadé. Voilà en ce qui concerne Wicked. J'ai fait beaucoup trop long. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant 1000 ans.